Ce n'est sans doute pas la pluie qui aura fait peur aux petits Jonquiérois pour l'après-midi romain et gaulois organisé par la commune de Jonquière-Saint-Vincent. Créée en 2007 par Patrice Pirosa, l'association Lorica Romana a animé ce 2 octobre plusieurs ateliers pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour l'occasion, le centre socio-culturel de la commune a été transformé en un véritable village romain. Des tentes, des zones de combat et d'entraînement étaient au rendez-vous. Mais au fait, sait-on comment vivaient nos ancêtres ? On a les écrits romains, on a les écrits grecs, mais on n'a pas d'écrits gaulois, d'écrits celtes en tout cas. Parce que c'était transmission orale, notamment par les druides. Et donc tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui en tant qu'historien, on se base effectivement sur les textes romains, les textes grecs, mais on se base aussi énormément sur l'archéologie. Parce que sinon, on essaye de trouver la vérité, on n'aura jamais une vérité exacte, mais on arrivera à trouver les éléments, voilà, ce qui s'en rapproche le plus. Et c'est pour ça aussi qu'on fait de l'archéologie expérimentale, la reconstitution, là par exemple comme aujourd'hui, comme des fois on fait des campements sur 2 ou 3 jours, où là on vit comme à l'époque. Au programme de la journée, démonstration et apprentissage de différentes techniques de combat. Et si les légionnaires de l'association ont réalisé plusieurs manœuvres militaires, certains spectateurs ont aussi fait un vrai voyage dans le temps. Armés de leurs boucliers et glaives en bois, ils ont appris à combattre l'ennemi sous les ordres de leur chef. Revenez. Solité. Percutate. Revenez. Solité. Percutate. Pugnate. Après les explications pédagogiques, il est temps de se mettre à l'œuvre car l'ennemi n'est pas loin. Et là, on constate que... Ça pèse une tonne! Eh oui, allez, jeunes légionnaires, si le cœur t'en dit, va donc quérir le repos dans la tente de ton équipe. C'est sommaire, mais confortable, et tu en découvriras d'autres armes pour l'occasion. Si tu as froid, revêt donc une peau de bête. Pas le temps de s'attarder, il faut déjà s'entraîner à manier l'archer. Et là, on ne gagne pas à tous les coups. Allez, ça ira mieux demain. Pendant ce temps, les femmes romaines s'occupent de tout. C'est ainsi que vous avez pu découvrir dans ce village un métier à tisser de l'époque. Le point de départ et l'arrivée, il doit y avoir un monde. Et après les écrits aussi, parce que les écrits, la religion, ça dépend. C'est d'ailleurs sur la base de ces écrits que les membres de l'association ont ainsi pu reconstituer ces techniques et tissent leur propre ceinture qu'ils utilisent pour leur spectacle. Lors de leur reconstitution, tout est respecté. Des vêtements en coiffure, mais aussi les ustensiles de toilette et le maquillage de l'époque romaine. Enfin, ce fut l'occasion pour les enfants de s'essayer à la fabrication de la farine utilisée pour en faire du pain. Mais comment ? Donc on la passe à la meule plusieurs fois, et après à un certain moment on utilise le tamis pour faire la farine. On imagine que c'est la farine, on imagine, hein, c'est beau. Et après il faut faire le pain, le pain classique, farine et eau. On fait des boules, on fait des boules, après on fait des galettes, on fait cuire à la poêle, sur une grille, au brasero. Bref, la vie semble paisible dans ce village. Alors, ils sont fous ces Gaulois ?